écologie, ce communisme qui ne dit pas son nom. Hein. Vous connaissez les pastèques, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Bon ben voilà, on y est. Vous avez suivi l'actualité, vous savez un petit peu tout ce qui se passe à Lyon, à Bordeaux. Alors, je vous fais le récapitulatif. On a le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui a qualifié le Tour de France de machiste et polluant. Ouais. Et le maire de Bordeaux, lui encore mieux, Pierre Urmic. Normalement, c'est le nom d'une marque de charcuterie, mais lui, il est écolo, et il a dit qu'il s'en prenait au sapin de Noël. Parce qu'il disait que c'est des arbres morts et qu'on n'expose pas des arbres morts. Il a dit ça devant un bureau en bois, enfin bon bref, hein, on n'est plus à une connerie près. Et donc, ces exemples-là, on les adore. Voilà les maires écolos qui sont passés au pouvoir, là, qui sont passés au pouvoir dans un contexte de très forte abstention, bien évidemment, mais qui sont là. C'est la démocratie, hein, ils ont gagné. Donc très franchement, voilà où nous en sommes. L'écologie, typiquement, est en train de glisser, tout comme le féminisme, vers un extrémisme qui ne se cache plus, et qui ne cache plus d'ailleurs son électoralisme à peine masqué. Sans mauvais jeu de mots, t'as compris, le masque, paf. Ah, si, il y a du talent, il y a du talent. J'ai tout appris à Titoff. On bossait ensemble au début, enfin bon bref. L'électoralisme à peine masqué de ces maires. L'exemple du maire de Lyon, hein, Grégory Doucet, fraîchement élu, qui a rompu la tradition en refusant de participer à la cérémonie catholique du vœu des échevins le 8 septembre, par souci de laïcité. Bon, à la rigueur, il déclare ça, tu te dis pourquoi pas. Ben non, le lendemain, il a assisté à la pose de la première pierre de la future mosquée de Gerland à Lyon. Ouais. Ben là, la laïcité, comme disait Pascal dans ses pensées, à un moment donné, la laïcité dans ton cul. Il a écrit ça, je crois, page 222, des pensées de Pascal. Pas Jean Pascal, hein, pas Jean Pascal de la Starac. Non, là, c'est juste Pascal. Donc voilà où on en est. Hein. On voit bien tous ces dirigeants écologistes. Alors là encore, bien évidemment, je ne mets pas dans le même sac tous les écologistes engagés, déterminés, motivés, les écologistes mesurés aussi, qui s'engagent réellement pour la planète. Là, je ne parle pas de ces escrocs qui très clairement se contentent de mettre en place une politique communiste à peine déguisée, une politique socialiste dure. Et les exemples sont simples. La lutte des classes a échoué, le projet communiste a échoué, on le voit aujourd'hui, malgré les nombreux problèmes causés par le capitalisme à travers le monde, des drames humains tous les jours, beaucoup trop nombreux. Force est de constater qu'il y a eu une amélioration des situations des populations, notamment en Occident. Espérons que cela puisse se répandre et que cela puisse être le cas dans le monde entier, mais on voit bien que la lutte des classes a échoué, que aujourd'hui on lutte pour le climat, Nike au pied et iPhone à la main. Donc très clairement, cette lutte-là est perdue, mais les écolos reviennent avec de nouvelles cartouches. Enfin, les écolos communistes reviennent avec de nouvelles cartouches. La lutte des classes a été remplacée par la lutte des races, et pour une raison simple. Il faut absolument scinder la France, profiter du communautarisme pour gagner l'électorat. Donc c'est la manipulation de Grégory Doucet qui va inaugurer une mosquée et qui refuse d'aller dans une fête catholique qui se pratique depuis des siècles. C'est véritablement la lutte des races qui est l'objectif des écolos pour gagner des voix. On pense par exemple, je vous ai relevé ça, hein, le Figaro, c'est un article du Figaro que je vous mettrai en source, des élus écolos présents à la marche de soutien du comité Traoré, et le Figaro relève parce qu'ils partagent les mêmes combats, cette mobilisation commune qui, à ce moment-là, c'est un dirigeant écolo qui est interrogé, qui dit au journal de renforcer une alliance importante pour la construction d'une écologie populaire aux côtés des populations en première ligne des injustices et de la pollution. Et c'est Elodie Nas, porte-parole d'Alternativa, qui dit ça au Figaro. Donc on voit très bien que les écolos qui jusque-là étaient là pour sauver les ours et foutre des éoliennes un peu partout, ils vont pas vivre jusqu'avec ça, donc ils se lient. Ils vont se liguer avec les mouvements qui font des voix
qui font parler. Hein. C'était le cas également de cette lettre ouverte publiée sur le site d'Europe Écologie Les Verts, une lettre en soutien à Daniel Obono. Je vous ai déjà parlé de l'histoire. Et dans cette lettre, on peut lire « C'est parce que nous savons la difficulté du combat qu'elle porte et que nous sommes conscients en tant qu'écologistes antiracistes qu'il est plus que difficile d'avancer dans un monde où le vent souffle en sens contraire que nous apportons tout notre soutien à Daniel Obono. » Donc, très clairement, voilà ce que devient l'écologie entre les mains de ces escrocs électoraux, très clairement, qui finalement n'ont plus grand-chose à branler de l'écologie, mais qui vont, comme beaucoup d'anciens politiciens avant eux, tout mettre en œuvre pour garder leur place, garder leur situation en s'alliant aux combats qui font parler d'eux. Donc, cette écologie spectacle, on l'a vu, hein, il faut des têtes de gondole, le temps qu'elles soient démasquées. On est en plein dedans avec les maires qui ont été élus en France, mais qui ont été élus. Oh, le gars il est con, qui ont été élus, excusez-moi. On pense à ces têtes de gondole de l'écologie qui sont des escrocs. On pense à Nicolas Hulot et ses 9 voitures déclarées au patrimoine. On pense à Al Gore qui fait du business sur les certificats d'émissions de CO2 et qui a été membre du conseil d'administration d'Apple. On pense bien évidemment à Greta Thunberg, cette adolescente autiste telle qu'elle le dit sur son compte Twitter. Je dis pas ça pour la charger, c'est écrit sur Twitter, qui fait le tour du monde pour dire aux gens de ne pas le faire. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'est l'écologie spectacle, qui bien évidemment est ce dont on parle beaucoup, mais derrière, il y a des vraies personnes engagées qui ont tout mon soutien, bien évidemment, les vrais écolos, hein, qu'on aime bien, qui se promènent en pantalon trop large avec les cheveux longs. Ben vous, on vous aime. Voilà, je le dis, on vous aime. Les autres, hein, c'est les cons. Voilà. Fin de l'argumentation.